Sous la lumière éclatante d'un nouveau jour dans une banlieue paisible de Californie, Nicolas Cage, le célèbre acteur connu pour ses rôles intenses et psychologiquement complexes, a révélé pour la première fois un événement d'une importance extrêmement particulière dans sa vie, un mariage solennel à l'église qu'il chérit depuis longtemps. À plus de 60 ans, après de nombreuses relations ratées et houleuses, Nicolas Cage a enfin trouvé un amour paisible et durable, suffisamment fort pour qu'il décide de marcher jusqu'à l'autel avec la femme de sa vie dans le respect et le débordement d'émotions. Icône du cinéma hollywoodien avec plus de 3 décennies de dévouement, Nicolas Cage se distingue non seulement par son style d'acteur unique et intense, mais aussi par sa vie personnelle tumultueuse. 5 mariages, des relations éphémères et des anecdotes médiatiques ont fait de sa vie amoureuse le centre d'attention non seulement du public, mais aussi des médias du monde entier. Cependant, cette fois, Cage n'est plus l'homme rebelle ou hâtif en matière de décisions amoureuses comme avant. Il a choisi de se marier à l'église, solennel, sacré et significatif, en témoignage de sa maturité émotionnelle et de sa croyance dans le véritable amour. La femme avec laquelle il a choisi de passer le reste de sa vie était Riko Shibata, une jeune japonaise qu'il a discrètement accompagnée à travers la solitude, les blessures profondes et la pression des projecteurs qui l'ont suivi pendant la majeure partie de sa vie. Ils se sont rencontrés à une période où Cage se sentait le plus perdu et fatigué. Elle n'est pas une femme bruyante ou scandaleuse, et certainement pas du genre à se démarquer parmi les célébrités, mais c'est son calme, son écoute et sa tolérance qui ont permis à Cage de ressentir la guérison d'une âme autrefois blessée. Dans une rare interview récente, interrogé sur le sentiment qu'il ressentait en se préparant pour un mariage à l'église dans sa vieillesse, Nicolas Cage a souri légèrement mais était plein d'émotions. « Je n'aurais jamais pensé me tenir à nouveau devant l'autel, avec mon cœur intact comme ça. Mais cette fois c'est différent. Je ne recherche plus l'excitation, mais la paix. J'ai trouvé ça en elle. » Cette déclaration n'est pas seulement un aveu d'amour sincère, mais aussi une confrontation avec soi-même, avec le passé fait de nombreuses périodes de rupture et de pertes personnelles profondes. La cérémonie de mariage a eu lieu dans une petite église de Las Vegas, un lieu qui a été le théâtre de nombreux moments importants de la carrière de Cage. Mais contrairement aux images habituelles, flashy et bruyantes, cette fois, tout s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, privée et émotionnelle. Les membres de sa famille les plus proches, dont son fils aîné Weston Coppola Cage, étaient également présents, exprimant leur émotion de voir leur père enfin trouver sa véritable vocation. Cet événement a non seulement marqué un tournant dans la vie amoureuse de Nicolas Cage, mais aussi un changement profond dans sa façon de voir la vie. Ces dernières années, Cage a abandonné son style de vie somptueux, se retirant progressivement des projets de films commerciaux pour se concentrer sur des rôles avec plus de profondeur et de sens intérieur. Il passe également beaucoup de temps avec sa famille, à méditer et à explorer la culture asiatique, une influence évidente de sa jeune épouse. Bien que la différence d'âge entre Cage et Riko ait autrefois provoqué un tollé dans l'opinion publique, elle ne les a jamais séparés. Au contraire, ils se comprennent à travers des choses simples, lire des livres ensemble, écouter de la musique classique ensemble, élever des chats ensemble et apprécier la cuisine japonaise. Un ami proche de Cage a dit un jour, « Il a vécu si longtemps avec un esprit féroce, maintenant il a finalement appris à vivre doucement. » Et cette douceur vient de la partenaire même que Cage épousera dans cette église, où il prononcera ses vœux sacrés, non pas sous la pression du temps, non pas à cause de l'opinion publique ou d'émotions impulsives, mais à cause d'une profonde croyance que cet amour durera pour toujours. En repensant à un passé tumultueux, des hauts et des bas financiers aux divorces difficiles, en passant par le fait d'être qualifié de « star passé », Cage a parcouru un long chemin pour atteindre ce moment de paix. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Dans ses yeux, il n'avait plus qu'une lueur de satisfaction d'un homme qui avait traversé des tempêtes et avait finalement atteint le rivage du vrai bonheur. Le mariage à l'église n'était pas seulement une cérémonie religieuse, mais symbolisait également une renaissance émotionnelle dans la vie de Cage. Cela marque la fin d'années de solitude et le début d'un nouveau chapitre, celui de la compréhension, de la camaraderie et du véritable amour. À une époque où l'amour est souvent balayé par la vitesse et l'ego, l'histoire de Nicolas Cage et Riko Shibata est la preuve que le véritable amour existe toujours, et qu'il vaut la peine d'attendre, même dans les dernières années de la vie. Pour Cage, cet amour est quelque chose qui n'a pas besoin d'être ostentatoire. C'était suffisamment grand pour qu'il veuille tout recommencer, profondément et avec bienveillance. Et donc, ce mariage à l'église n'était pas seulement une étape personnelle,
mais aussi un beau chapitre dans la vie émotionnelle de l'un des acteurs les plus remarquables du monde. Après un mariage religieux simple et émouvant, Nicolas Cage et Rico Shibata ont commencé leur vie de couple à leur manière. Sans fanfare, sans chichi, mais plein d'art et plein d'affection sincère. Dans les interviews après le mariage, Cage parlait rarement des détails de la cérémonie, mais ses yeux et son sourire discret à chaque fois qu'il mentionnait « ma femme » étaient suffisants pour que les gens réalisent. C'était la première fois depuis de nombreuses années que Nicolas Cage avait vraiment l'impression And hybrid, what we usually call hybrid is when we combine remote students and face-to-face students in the same classroom. So we call it hybrid learning, which requires, especially for the instructor, for the faculty member, these are different dynamics. Apart from the technical setup, when you need to to create this environment when everybody is present, even remote and face-to-face students. But the dynamics of these two learning processes are different, and the faculty member have to be able to manage both at the same time. So the hybrid learning, yes, it's present, but it's let's say it was mandatory to come to campus only in the specific cases, not just, oh, I have a meeting, so probably I will connect to the class. No. So if you have any, health issue, something specific, in these cases, it was allowed to be connected to the class. But in general, so in terms of the percentage, it just allowed it to make our portfolio of programs broader. So we launched new programs in the blended format, but remaining with the same percentage of face-to-face. Yeah. Okay. And were these the new programs that you launched? Were they ones that you anticipated launching? Did you bring them forward from an earlier planning date, or was it done very much in response to the restrictions? The online programs, purely online and polysynchronous. Polysynchronous, it's another term because I saw that synchronous is synchronous, but so let's try the polysynchronous term now. No, so these were launched before pandemic, but during pandemic, and I think that was a common response of all institutions, of all universities and business schools. We launched live online programs. Live online meaning when the classes, face-to-face classes, were just delivered in the online synchronous format, just the same classes in the online. That was an immediate response to the pandemic, which is now, I think, is under consideration because, since we have students in classroom, and since if you really want to create a seamless journey, online journey, just switching it on and streaming online, it's not enough. We need to create a lot of, online learning requires thoughtful approach in terms of interactions, in terms of outcomes, all these elements.